Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la CAN 2023 au terme d'une rencontre sans saveur mais marquée par quelques tensions. L'équipe nationale du Sénégal est venue à bout de la Guinée par 2 buts à 0 grâce à des buts d'Abdoulaye Seck et d'Iliman Ndiaye. Grâce à cette troisième victoire en 3 matchs, les Lions terminent en tête de leur groupe et disputeront leur 8e de finale à Yamoussoukro contre un meilleur troisième, informe Wisport. Ce n'était pas grandiose, mais le carton plein temps attendu est bien là. L'équipe nationale du Sénégal, certes avec seulement 2 changements dans le 11 de départ avec l'entrée d'Abdoulaye Seck et de Nampalys Mendy, a patienté mais s'est finalement imposé au stade de Charles Konan, banni pour son 3e match de coupe face à la Guinée par 2 buts à 0. C'est bien le défenseur du Maccabi Haïfa qui met devant son équipe avant qu'Iliman Ndiaye ne sécurise le succès. Et c'est la première fois de son histoire que le Sénégal prend 9 points sur 9 en CAN. Accident sur l'axe Gossas-Diourbel. Un accident grave est survenu ce mercredi 24 janvier à 0h26 au niveau du village de Nébé sur la route de Diourbel-Gossas suite à une collision entre un Toyota Mbacké-Touba et un bus le Mbacké-Touba a quitté Diourbel en partance pour Porokhane alors que le bus quittait Gossas pour se rendre à Diourbel. L'accident a fait 22 victimes dont 8 décès, 14 blessés. Parmi les 14, 6 sont graves et 8 légers. La police a procédé au constat et les sapeurs-pompiers ont évacué les victimes. Le bilan s'est alourdi pour l'accident enregistré dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 janvier sur l'axe Gossas-Diourbel. Le nombre de décès passe de 8 initialement à 13 morts avec 5 personnes qui ont finalement succombé à leurs blessures. Pour rappel, un Toyota Mbacké-Touba est entré en collision avec un bus sur l'axe routier Gossas-Diourbel. Le premier venait de Diourbel pour rallier Porokhane alors que le bus venait de Gossas pour se rendre à Diourbel, renseigne Agora TV. L'actualité nationale que nous terminons par une information publiée par le site internet du groupe Walfadjri visité par Sénégo. Le président de la République envisage de rencontrer les candidats dont la candidature à l'élection présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Les motifs de rejet évoqués comprennent des défauts de parrainage ou des documents manquant dans les dossiers des candidats. Cette rencontre est prévue pour se tenir ce mercredi 24 janvier au palais présidentiel. L'objectif spécifique de cette réunion n'a pas été clairement indiqué. Des spéculations ont émergé concernant la possibilité d'un report de l'élection présidentielle, mais aucune information officielle ne soutient cette théorie. Il est à noter que historiquement, le Sénégal a organisé 11 élections présidentielles sans aucun report. Parmi les candidats recalés, les figures politiques Ousmane Sonko et Karim Wade sont mentionnés. Toutefois, il n'y a pas de confirmation quant à leur participation à cette rencontre. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons à Abidjan. Le secrétaire d'État américain a entamé lundi 22 janvier une visite d'une semaine en Afrique de l'Ouest pour assurer notamment le suivi des promesses engagées lors du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022, informe RFI. Après une première étape au Cap-Vert, Anthony Blinken est ce mardi en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a lancé lundi 22 janvier une vaste campagne de vaccination des enfants contre le paludisme, renseigne RFI. C'est une première sur le continent après la phase pilote qui avait été menée dans 3 autres pays. Cette première campagne de vaccination systématique
à grande échelle au monde contre le paludisme est une étape historique selon l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre cette maladie parmi les plus meurtrières chez les enfants américains. L'actualité internationale que nous terminons au Tchad, le président du Tchad, Mohamed Idriss Déby, s'est envolé ce mardi 23 janvier au matin pour la Russie dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures, informe RFI. Il rencontrera mercredi le président russe Vladimir Poutine avec au menu des échanges les coopérations bilatérales entre les deux pays mais aussi les questions régionales. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant pour l'actualité sportive. L'actualité sportive que nous démarrons par la CAN 2023. Après Lamine Camara et Ismaïla Sarr, c'est au tour d'Abdoulaye Seck de recevoir le trophée d'homme du match décerné par la Confédération africaine de football. Le défenseur sénégalais a marqué le premier but et mené son équipe à la victoire lors de ce match face à la Guinée par 2-0, renseigne Usport. Après le match Sénégal, Guinée, Cameroun et Gambie, on connaît la première affiche officielle des huitièmes de finale de la CAN. Il s'agit d'un choc entre le Cameroun, deuxième du groupe C, et le Nigeria, deuxième du groupe A. Un derby qui promet entre deux pays frontaliers, informe Seneweb. Pour le Sénégal, il faudra attendre l'issue des autres matchs pour connaître l'identité de l'adversaire des Lions de la Teranga. Ce sera soit la Côte d'Ivoire, soit le troisième de la poule F. Terminons l'actualité sportive dans la continuité d'une impressionnante série de victoires. Le Sénégal, sous la houlette de l'entraîneur Aliou Cissé, a réussi à dominer la Guinée lors d'un match décisif de la Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé, visiblement satisfait de la performance de ses joueurs, a partagé ses réflexions après cette victoire cruciale. Je suis satisfait de mes joueurs, c'était un groupe compliqué. Beaucoup de personnes disaient que c'est le groupe de la mort, la malédiction du champion, explique Aliou Cissé. En 3 matchs, on a pu montrer qu'on était capable de ne pas dormir sur nos lauriers malgré qu'on soit champion d'Afrique, ajoute le coach des Lions de la Teranga, rapporte Sénégal. En arrivant ici, on s'était promis de jouer 7 matchs. On en a joué 3, il nous en reste encore 4. Donc on fait match après match, step by step. Chaque match a ses réalités, chaque équipe a ses caractéristiques. Cette CAN-là est très compliquée, il faut vraiment être focus, être humble parce que tout peut se passer, poursuit Aliou Cissé. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.